Et salut à tous, c'est Genesis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review de mode sur le mode Fatherland, parce que vous avez voté et il a été élu le mode le plus intéressant parmi ceux qui ont voté. Sachez que c'est un mode qui n'est pas fini, je préfère le préciser. La map a l'air terminée, ce qui est déjà pas mal, clairement. Il y a un arbre de focus générique pour tous les pays, mais euh, le mode en soi n'est pas fini. Je préfère le préciser parce que euh, ça va se voir très vite. De toute façon, dès que je vais commencer à vous parler de tout ce qui est plus gameplay, il n'est pas fini. Alors, au niveau historique, c'est donc une victoire incontestée de l'Axe sur les Alliés, puisque vous voyez que les Alliés n'existent plus. Alors, ça, j'en parlerai après, ça aussi. Mais victoire incontestée de l'Allemagne, pas sur l'URSS. L'URSS n'a plus de faction, parce que l'URSS a gobé tous les pays là, hein, vous voyez. Mais l'URSS est encore en guerre contre l'Allemagne. Alors vous voyez qu'ils ont entre 73 et 127 divisions. L'Allemagne en a 114. Euh, vous voyez que l'axe est énorme. L'Italie ne fait plus partie de l'axe, je vais en parler aussi après. Donc l'axe c'est tout ce qui est en noir, ça comprend la France, tous les pays ici, toutes les colonies qu'ils ont pris en, euh, en Afrique. Euh, et donc du coup tout le territoire qu'ils ont pris aux soviets. Sachez que ces territoires sont corps par je vais y arriver, par le Reich allemand. Ce qui fait que on est bien au niveau manpower et ce qui fait que on est en volontaire et on a 1 200 000, donc c'est plutôt bien. Ça aussi j'en parlerai juste après. Le Soviet Union, lui, il est dans une position très délicate. Vous voyez qu'il n'a plus que 400 000 de manpower. Il doit être à la dèche au niveau armes. Vous voyez que c'est un peu n'importe quoi. Mais il a encore de quoi tenir, on va dire, un petit moment. En sachant qu'au niveau division, c'est pareil. Là, on est en cours, là, on a l'infanterie en face, hein. Donc, ça vole pas haut. À mon avis, le Soviet Union doit se faire assez vite écraser par le German Reich. Donc voilà, une fois que j'ai fini de parler de ça, on va revenir sur la Germanie. Voilà. Donc il y a eu sécession, enfin sécession, il y a eu division entre les social-nationalistes, donc national-socialistes même plutôt, donc le parti de Hitler tout simplement, le NSDAP, et les fascistes. Faut savoir que c'est deux choses différentes. Hitler de base n'est pas fasciste, il est national-socialiste, ce qui n'est pas la même chose. Donc du coup, il y a eu une scission entre les fascistes et les nationaux-socialistes plutôt. Donc l'Italie s'est fait vraiment plaisir au niveau de colonies, hein. D'ailleurs, elle s'est fait entuber sur l'Éthiopie qu'elle avait annexée, ce qui n'est pas du tout logique, hein, parce que ça c'était des territoires italiens, donc normalement ça ne devrait pas revenir à l'Allemagne. Or, on ne sait pas dans la timeline, il y a peut-être eu une guerre entre Italie et Allemagne qui fait que l'Italie a perdu ses territoires, les territoires balkaniques, peut-être. On ne sait pas, parce que quand même, on rappelle que la Grèce a été attaquée par l'Italie et que si jamais il y avait eu une guerre, enfin, il y avait eu une paix, l'Italie aurait récupéré ses territoires. Pareil, la Crète est allemande. Alors, il faut le faire quand même. Oui, et je trouve qu'il y a quelques petites incohérences dans ces scénarios qui me font piquer les yeux par rapport à ce qu'il aurait dû avoir. Donc, on a donc un French State avec un Pétain qui est mort, donc c'est Végan qui a récupéré le pouvoir, donc c'est un état totalitaire, hein. On a un fascisme espagnol avec Franco toujours, hein. Fascisme espagnol qui éventuellement, un arbre de focus, se rapprocherait plus de l'Italie, je pense. Pareil pour la Grande-Bretagne, hein, établissement d'un fascisme anglais. Pareil pour la Finlande, il me semble, et non, la Norvège part plutôt national. Pareil pour la Finlande. Sachez également qu'on a deux France, donc on a un French State et une Free France, toujours dirigée par De Gaulle. Donc la Free France, c'est
des anciennes colonies françaises ici, la Guyane, les îles dans les Caraïbes et Tahiti et Nouvelle-Calédonie ici. Voilà. A savoir également qu'elle ne fait partie d'aucune faction. Important de le noter. Sa capitale étant Brazzaville. La logique nous en plie, qu'elle a 3 divisions, on va aller loin avec ça. Sachez également que le désert ici n'existe plus. Le désert est de nouveau franchissable. Les troupes françaises peuvent très bien aller ici, déclarer la guerre et rouler sur la France. Ce sera assez simple. On a également un puppet ici avec un drapeau assez étrange de l'Allemagne. L'Allemagne s'est fait plaisir en Afrique et récupéré des territoires. Et on a une Union of South Africa qui se rapproche donc de l'Allemagne, qui n'est pas dans une faction, et qui s'est fait plaisir au niveau des territoires récupérés également lors du traité de paix, je suppose, entre les Alliés et l'Axe. Traité de paix qui a permis à l'Axe de se mettre très bien, on va dire, en Europe. L'Italie, ça va, et plein de petits, on va dire, petits états qui ont été créés. Donc là on a des puppets. Ça aussi c'est un puppet. L'Italie se fait bien arnaquer quand même dans ce scénario. Donc là on a la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie qui sont pas des puppets, des états indépendants mais sous grosse influence. Le Danemark est également un puppet. Et la Norvège est un pays libre mais sous influence. Ah non, le Danemark est un état indépendant, d'accord. Plutôt cool. Revenons donc en Asie. En Asie, on a une Chine qui a donc vaincu le Japon. Le Japon, lui, a été vaincu. Hein. Donc on a une république de Chine communiste, comme dans la réalité en fait, qui a pris sous son aile le Burma, donc ici, qui est également communiste, et la République populaire du Laos. À savoir que le Vietnam n'a pas eu des guerres de, on va dire, la guerre du Vietnam, donc du coup fait partie de la faction américaine, mais a un fort penchant communiste. Je vais vérifier un truc. Donc les Philippines sont indépendantes, mais sous influence américaine. Le Commonwealth a été dissous également. Hein. Donc on a un Indian Confederation qui a une puppet qui est le Cachemire, qui je pense jouera un gros rôle dans ce scénario. Donc vous voyez qu'on a une Australie qui a récupéré ici la Nouvelle-Zélande et pas mal d'îles. Le Canada également, lors du traité de paix, a récupéré énormément d'îles. Tout ce qui était anglais et dans les Caraïbes a été récupéré par le Canada. Des îles ici récupérées également. Canada d'ailleurs volé ça aux États-Unis. La logique m'échappera sur certains points. Sachez également que des territoires ont été récupérés par l'Espagne qui a dû rejoindre la guerre à la fin, donc le Maroc notamment. Seulement hein, d'ailleurs même. Autre chose, les États-Unis ont fondé leur propre faction qui est donc la World Treaty Organization qui comprend toute l'Amérique du Sud excepté le Pérou et le Paraguay et la République dominicaine également. Ainsi qu'une grosse partie des pays en Asie, donc l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, pardon. L'Indonésie n'en fait pas partie, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge et le Vietnam, le Japon et la Corée. Le Japon, qui au passage est devenu démocrate, parce que le Japon a été vaincu. Hein. Il y a eu vraiment la bombe nucléaire, tout ça. Tout le monde est content. Alors maintenant on va passer, disons, plus au gameplay. Non, on va passer aux arbres de focus dans un premier temps. L'arbre est le seul unique arbre de focus. Il est gigantesque, hein, mais c'est un arbre générique. Donc vous avez tout ce qui est industrie ici. Là vous avez plus tout ce qui est route. Et tout ce qui est, on va dire, effort plutôt de recherche et effort militaire. Ça descend jusqu'en bas. Voilà, vous avez le maritime et tout ça, le nucléaire. Hop. Ensuite, vous allez un peu sur la droite. Vous avez tout ce qui est doctrine militaire. Ici. Ça va jusqu'en bas également. Vous avez les doctrines aériennes qui suivent.
les doctrines navales, et vous avez les doctrines, enfin le pouvoir politique. Donc il se divise en deux endroits, le démocrate et les national, les national spirit, comme on les appelle, les esprits nationaux plutôt revanchistes, on va dire. Donc au niveau de la démocratie, vous avez plutôt le non aligné. Voilà, vous avez le non aligné ici, il me semble que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ici vous avez le non aligné, qui vous permet de rester neutre ou de faire votre faction. Et vous avez le démocrate ici qui vous permet à terme de rejoindre les États-Unis. Et ça c'est quoi? Waouh! The fuck? Ah ouais, vous avez carrément une sorte d'ONU, World Treaty Organization. Ouais, bah oui, c'est le WTO. Ouais, alors ça c'est un peu pété quand même comme arbre, hein, parce que n'importe qui peut le faire. Ouais, je pense qu'il va y avoir des réajustements à faire. Bon. Et du coup, de l'autre côté, vous avez les fascistes et communistes. Donc le communisme ici, qui vous permet de rejoindre le camp de la Chine ou de faire votre faction. Vous avez ici la Third Way, qui est en fait la faction... Ah non, là aussi vous pouvez partir non aligné. D'accord. En fait, c'est le même focus que là. Ah, c'est exactement le même, d'accord. Ils ont mis la possibilité d'être non aligné même en passant par là. Donc, qui vous permet de faire descendre la démocratie en fait, tout simplement. Donc du coup, vous avez ici le Hitler Legacy et le Mussolini Legacy. Donc là, vous avez les national-socialistes et là, vous avez les fascistes. Voilà pour l'arbre de focus, le seul et l'unique pour l'instant. Je sais pas où en est le mode, mais apparemment pour l'instant il est encore en développement. J'ai pas suivi plus que ça. Au niveau des technologies, alors là, je vais avoir beaucoup de choses à redire parce que je trouve que c'est encore mal fait. Du genre les STG-44 débloquables en 71, c'est pas très logique. Le STG-44 c'est une arme de 44 justement, de 1944. C'est pareil pour les mécanisés, on les a pas, alors que bon, c'est un peu la base de l'armée allemande. Ici c'est pareil, il y a des choses qui sont pas logiques, du genre le moderne Hospital Field. Ils auraient pu au moins mettre ceux de 46 pour débloquer. Les tanks c'est pareil, ça j'en parle pas parce que débloquer le E50 en 72 et n'avoir en 64 que le tank lourd Gross Tractor, c'est moyen quand même. Enfin bon, je pense qu'il va encore avoir des ajustements. Ici j'aime bien, parce que là vous avez là qui devrait être débloqué de base, parce que c'est World War II anti-tank. Mais là c'est très intéressant, puisqu'on voit qu'il y a une évolution. Vous voyez qu'en 69 on débloque les Advanced Artillery, qui sont plus motorisés, et là je trouve que c'est intéressant. Ça reste de base. Au niveau des bateaux, c'est pareil. On n'en a aucun débloqué de base. Mais il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au niveau des sous-marins, et là, vous avez le nucléaire. Qui peut être intéressant. Vous avez les battleships nucléaires, les nucléaires carriers et les nucléaires submarines. C'est pareil pour le transport. On est quand même l'Allemagne et on n'a pas les transports ships. Il y a beaucoup de choses à redire. Au niveau pareil, au niveau de l'aviation. Je ne reparlerai pas. Chose intéressante, ils ont ajouté les hélicoptères, mais ce serait bien d'avoir les, disons, les vrais noms déjà, parce que le ME262 qui a une gueule d'hélicoptère, c'est moyen. Mais ce serait intéressant d'avoir en parallèle les hélicoptères et pas par-dessus les avions, ou alors mettre là un arbre pour les avions à réaction, parce que là clairement en 40, en 46, en 60, on a déjà les avions à réaction, hein, on est en 64 quand même. Là c'est pareil. Ici ça reste intéressant parce qu'on a quand même l'arme nucléaire de base. Ici c'est l'arbre de Road 256, pareil ici, avec juste modification de quelques trucs. Et le gros truc c'est quand même le développement spatial. Et là c'est bien, c'est une innovation. C'est pas fini, le modeur a dit que c'était encore en développement. Mais il y a de quoi faire. On voit qu'on peut faire des bases sur Mars, des bases sur la Lune, ici, Moon Base.
et tout ce qui est satellite autour. Et ça, franchement, c'est très intéressant. Une nouvelle chose également, c'est au niveau des ressources. Il y a deux nouvelles ressources. Vous avez le pétrole, l'aluminium, le caoutchouc, le tungstène, l'acier et le chrome. Mais vous avez aussi l'uranium. Donc il y en a au Congo, il y en a au Canada, il y en a. La Free France a de l'uranium ici. L'Afrique du Sud et l'Allemagne en a aussi également, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. L'Allemagne en a beaucoup. Il n'y a que l'Allemagne qui en a en Europe d'ailleurs. Vous voyez, sur les territoires allemands, il y en a pour 102 d'uranium. Et après, le reste est en Afrique, ici et au sud là. Mais alors, je trouve que l'Afrique s'est appauvrie en ressources dans ce mode. C'est assez hérissant. Je trouve que globalement, ça s'est appauvri tout court en fait. Enfin bon. Donc vous avez également le concrete. Mais alors le concrete, il me semble que ça se débloque dans l'arbre de recherche quelque part. Je suis pas sûr, j'en ai pas vu sur la carte en tout cas. Parce que si vous voulez échanger du concrete, personne n'en a en fait. Donc c'est un peu idiot. Maintenant on va passer à la dernière partie qui est plutôt les esprits nationaux. Donc ici vous avez la façon dont vous voulez voir votre intervention. Donc vous avez Aggressive Intervention qui vous permet d'avoir beaucoup plus de, vous le voyez ici, Political Power. Vous avez l'expansion qui est là pour les guerres en fait. L'isolation qui vous renferme sur vous-même. Et l'opportuniste qui est, on va dire, celui de base, on va dire. Disons. Voilà. Et c'est vraiment ici que l'administration, que ça va changer, puisque vous avez les lois sur l'environnement qui vont vous donner différents bonus ou malus. Là, vous avez que des malus. Vous voyez, hop. Vous avez le UN member. Donc, en fait, c'est le WTO. Hein. Vous avez, si vous êtes membre, des bonus et des malus. Si vous n'êtes pas membre et si vous êtes observateur. Vous voulez rentrer, mais doucement quand même. Vous avez les military spending, qui sont plus, disons, les lois de conscription, je pense. Les lois de recrutement sont des lois de recrutement. Là, vous avez l'âge de la majorité, si je me trompe pas. Enfin, plutôt la régulation de la population en fait. Donc vous avez majority race, bah là c'est parce qu'on est l'Allemagne. Du coup on se prend 5%, moins 5% d'unité nationale. Les frontières fermées, une classe, seulement les classes élevées qui peuvent entrer sur le territoire, seulement les travailleurs, une migration, on va dire, régulée, une perte de population, il me semble. Ou alors non, justement on fait venir des immigrés et là on a une population, enfin ouvert. C'est pas mal, mais ça diminue, on va dire, le bonus de Consumer Good Factory qui ici est plutôt ouvert. Ensuite vous avez les taxes. Donc plus vous avez des taxes élevées, plus vous avez un temps élevé en recherche. Mais en attendant, vous gagnez en usines qui peuvent vous construire. Et ensuite vous avez les femmes dans l'armée qui vous permettent d'augmenter votre population recrutable. Donc là vous voyez que vous ne prenez pas de femmes, là vous les avez en réserve, là elles sont acceptées et là elles ont le même service que les hommes dans l'armée. Après au niveau des généraux ça reste classique, c'est la même chose. Pareil pour les lois économiques, tout ça. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce mode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voter également en haut à droite pour le prochain mode. Et moi je vous dis à la prochaine. Spatial. Et là c'est bien, c'est une innovation.
C'est pas fini, le mode Ardix était encore en développement, mais il y a de quoi faire. Vous voyez qu'on peut faire des bases sur Mars, des bases sur la Lune, ici, Moonbase, et tout ce qui est satellite autour. Et ça, franchement, c'est très intéressant. Une nouvelle chose également, c'est au niveau des ressources. Il y a 2 nouvelles ressources. Vous avez le pétrole, l'aluminium, le caoutchouc, le tungstène, l'acier et le chrome. Mais vous avez aussi l'uranium. Donc il y en a au Congo, il y en a au Canada, il y en a. La Free France a de l'uranium ici. L'Afrique du Sud et l'Allemagne en a aussi également, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. L'Allemagne en a beaucoup. Il n'y a que l'Allemagne qui en a en Europe d'ailleurs. Vous voyez, sur les territoires allemands, il y en a pour 102 d'uranium. Et après, le reste est en Afrique, ici et au sud là. Mais alors, je trouve que l'Afrique s'est appauvrie en ressources dans ce mode. C'est assez hérissant. Je trouve que globalement, ça s'est appauvri tout court en fait. Enfin bon. Donc vous avez également le concrete. Mais alors le concrete, il me semble que ça se débloque dans l'arbre de recherche quelque part. Je suis pas sûr, j'en ai pas vu sur la carte en tout cas. Parce que si vous voulez échanger du concrete, personne n'en a en fait. Donc c'est un peu idiot. Maintenant on va passer à la dernière partie qui est plutôt les esprits nationaux. Donc ici vous avez la façon dont vous voulez voir votre intervention. Donc vous avez Aggressive Intervention qui vous permet d'avoir beaucoup plus de, vous le voyez ici, Political Power. Vous avez l'expansion qui est là pour les guerres en fait. L'isolation qui vous renferme sur vous-même. Et l'opportuniste qui est, on va dire, celui de base, on va dire. Disons. Voilà. Et c'est vraiment ici que l'administration, que ça va changer, puisque vous avez les lois sur l'environnement qui vont vous donner différents bonus ou malus. Là, vous avez que des malus. Vous voyez, hop. Vous avez le UN Member. Donc, en fait, c'est le WTO. Hein. Vous avez, si vous êtes membre, des bonus et des malus. Si vous n'êtes pas membre et si vous êtes observateur. Vous voulez rentrer, mais doucement quand même. Vous avez les military spending, qui sont plus, disons, les lois de conscription, je pense. Les lois de recrutement sont des lois de recrutement. Là, vous avez l'âge de la majorité, si je me trompe pas. Enfin, traité de paix, je suppose, entre les Alliés et l'Axe. Traité de paix qui a permis à l'Axe de se mettre très bien, on va dire, en Europe. L'Italie, ça, et plein de petits, on va dire, petits États qui ont été créés. Donc là, on a des puppets. Ça aussi, c'est un puppet. L'Italie se fait bien arnaquer quand même dans ce scénario. Donc là, on a la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie qui sont pas des puppets, des États indépendants mais sous grosse influence. Le Danemark est également un puppet. Et la Norvège est un pays libre mais sous influence. Ah non, le Danemark est un État indépendant, d'accord. Plutôt cool. Revenons donc en Asie. En Asie, on a une Chine qui a donc vaincu le Japon. Le Japon, lui, a été vaincu. Hein. Donc on a une république de Chine communiste, comme dans la réalité en fait, qui a pris sous son aile le Burma, donc ici, qui est également communiste, et la république populaire du Laos. À savoir que le Vietnam n'a pas eu des guerres de, on va dire, la guerre du Vietnam, donc du coup fait partie de la faction américaine, mais a un fort penchant communiste. Je vais vérifier un truc. Donc les Philippines sont indépendantes, mais sous influence américaine. Le Commonwealth a été dissous également. Hein. Donc on a un Indian Confederation qui a une puppet qui est le Cachemire, qui je pense jouera un gros rôle dans ce scénario. Donc vous voyez qu'on a une Australie qui a récupéré ici la Nouvelle-Zélande et pas mal d'îles. Le Canada également, lors du traité de paix, a récupéré énormément d'îles. Tout ce qui était anglais et dans les Caraïbes a été récupéré par le Canada. Des îles ici récupérées également. Canada d'ailleurs a volé ça aux États-Unis.
la logique m'échappera sur certains points. Sachez également que des territoires ont été récupérés par l'Espagne qui a dû rejoindre la guerre à la fin, donc le Maroc notamment. Seulement, hein, d'ailleurs même. Autre chose, les États-Unis ont fondé leur propre faction qui est donc la World Treaty Organization qui comprend toute l'Amérique du Sud excepté le Pérou et le Paraguay et la République dominicaine également. Ainsi qu'une grosse partie des pays en Asie, donc l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, pardon. L'Indonésie n'en fait pas partie, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge et le Vietnam, le Japon et la Corée. Le Japon, les troupes françaises peuvent très bien aller ici, déclarer la guerre et rouler sur la France. Ce sera assez simple. On a également un puppet ici avec un drapeau assez étrange de l'Allemagne. L'Allemagne s'est fait plaisir en Afrique et récupéré des territoires. Et on a une Union of South Africa qui se rapproche donc de l'Allemagne, qui n'est pas dans une faction, et qui s'est fait plaisir au niveau des territoires récupérés également lors du traité de paix, je suppose, entre les Alliés et l'Axe. Traité de paix qui a permis à l'Axe de se mettre très bien, on va dire, en Europe. L'Italie, ça, et plein de petits, on va dire, petits états qui ont été créés. Donc là on a des puppets. Ça aussi c'est un puppet. L'Italie se fait bien arnaquer quand même dans ce scénario. Donc là on a la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie qui sont pas des puppets, des états indépendants mais sous grosse influence. Le Danemark est également un puppet. Et la Norvège est un pays libre mais sous influence. Ah non, le Danemark est un état indépendant, d'accord. Plutôt cool. Revenons donc en Asie. En Asie, on a une Chine qui a donc vaincu le Japon. Le Japon, lui, a été vaincu. Hein. Donc on a une république de Chine communiste, comme dans la réalité en fait, qui a pris sous son aile le Burma, donc ici, qui est également communiste, et la République populaire du Laos. À savoir que le Vietnam n'a pas eu des guerres de, on va dire, la guerre du Vietnam, donc du coup fait partie de la faction américaine mais a un fort penchant communiste. Je vais vérifier un truc. Donc les Philippines sont indépendantes mais sous influence américaine. Le Commonwealth a été dissous également. Hein. Donc on a un Indian Confederation qui a une puppet qui est le Cachemire, qui je pense jouera un gros rôle dans ce scénario. Donc vous voyez qu'on a une Australie qui a récupéré ici la Nouvelle-Zélande et pas mal d'îles. Le Canada également, lors du traité de paix, a récupéré énormément d'îles. Tout ce qui était anglais et dans les Caraïbes a été récupéré par le Canada. Des îles ici récupérées également. Canada d'ailleurs a volé ça aux États-Unis. La logique m'échappera sur certains points. Sachez également que des territoires ont été récupérés par l'Espagne qui a dû rejoindre la guerre à la fin, donc le Maroc notamment. Seulement, hein, d'ailleurs même. Autre chose, les États-Unis ont fondé leur propre faction qui est donc la World Treaty Organization qui comprend toute l'Amérique du Sud excepté les puppets, des états indépendants mais sous grosse influence. Le Danemark est également un puppet. Et la Norvège est un pays libre mais sous influence. Ah non, le Danemark est un état indépendant, d'accord. Plutôt cool. Revenons donc en Asie. En Asie, on a une Chine qui a donc vaincu le Japon. Le Japon, lui, a été vaincu. Hein. Donc on a une république de Chine communiste, comme dans la réalité en fait, qui a pris sous son aile le Burma, donc ici, qui est également communiste, et la République populaire du Laos. À savoir que le Vietnam n'a pas eu des guerres de, on va dire, la guerre du Vietnam, donc du coup fait partie de la faction américaine mais a un fort penchant communiste. Je vais vérifier un truc. Donc les Philippines sont indépendantes mais sous influence américaine. Le Commonwealth a été dissous également. Hein.
Donc on a un Indian Confederation qui a une puppet qui est le Cachemire, qui je pense jouera un gros rôle dans ce scénario. Donc vous voyez qu'on a une Australie qui a récupéré ici la Nouvelle-Zélande et pas mal d'îles. Le Canada également, lors du traité de paix, a récupéré énormément d'îles. Tout ce qui était anglais et dans les Caraïbes a été récupéré par le Canada. Des îles ici récupérées également. Canada d'ailleurs a volé ça aux États-Unis. La logique m'échappera sur certains points. Sachez également que des territoires ont été récupérés par l'Espagne qui a dû rejoindre la guerre à la fin, donc le Maroc notamment. Seulement hein, d'ailleurs même. Autre chose, les États-Unis ont fondé leur propre faction qui est donc la World Treaty Organization qui comprend toute l'Amérique du Sud excepté le Pérou et le Paraguay et la République dominicaine également. Ainsi qu'une grosse partie des pays en Asie, donc l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, pardon. L'Indonésie n'en fait pas partie, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge et le Vietnam, le Japon et la Corée. Le Japon, qui au passage est devenu démocrate, parce que le Japon a été vaincu. Hein. Il y a eu vraiment la bombe nucléaire, tout ça. Tout le monde est content. Alors maintenant on va passer, disons, plus au gameplay. Non, on va passer aux arbres de focus dans un premier temps. L'arbre est le seul unique arbre de focus. Il est gigantesque, hein, mais c'est un arbre générique. Donc vous avez tout ce qui est industriel, le Burma, donc ici qui est également communiste, et la République populaire du Laos. À savoir que le Vietnam n'a pas eu des guerres de, on va dire, la guerre du Vietnam. Donc du coup fait partie de la faction américaine mais a un fort penchant communiste. Je vais vérifier un truc. Donc les Philippines sont indépendantes mais sous influence américaine. Le Commonwealth ça a été dissous également. Hein. Donc on a un Indian Confederation qui a une puppet qui est le Cachemire, qui je pense jouera un gros rôle dans ce scénario. Donc vous voyez qu'on a une Australie qui a récupéré ici la Nouvelle-Zélande et pas mal d'îles. Le Canada également, lors du traité de paix, a récupéré énormément d'îles. Tout ce qui était anglais et dans les Caraïbes a été récupéré par le Canada. Des îles ici récupérées également. Canada d'ailleurs a volé ça aux États-Unis. La logique m'échappera sur certains points. Sachez également que des territoires ont été récupérés par l'Espagne qui a dû rejoindre la guerre à la fin, donc le Maroc notamment. Seulement hein, d'ailleurs même. Autre chose, les États-Unis ont fondé leur propre faction qui est donc la World Treaty Organization qui comprend toute l'Amérique du Sud excepté le Pérou et le Paraguay et la République dominicaine également. Ainsi qu'une grosse partie des pays en Asie, donc l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, pardon. L'Indonésie n'en fait pas partie, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge et le Vietnam, le Japon et la Corée. Le Japon, qui au passage est devenu démocrate, parce que le Japon a été vaincu. Hein. Il y a eu vraiment la bombe nucléaire, tout ça. Tout le monde est content. Alors maintenant on va passer, disons, plus au gameplay. Non, on va passer aux arbres de focus dans un premier temps. L'arbre est le seul unique arbre de focus. Il est gigantesque, hein, mais c'est un arbre générique. Donc vous avez tout ce qui est industrie ici. Là vous avez plus tout ce qui est route. Et tout ce qui est, on va dire, effort plutôt de recherche et effort militaire. Ça descend jusqu'en bas. Voilà, vous avez le maritime et tout ça, le nucléaire. Hop. Ensuite, vous allez un peu sur la droite. Vous avez tout ce qui est doctrine militaire. Ici. Ça va jusqu'en bas également. Vous avez les doctrines aériennes qui suivent. Et les doctrines navales.